Bonjour et bonne fête de la Sainte Trinité. Bienvenue à cette célébration eucharistique du dimanche de la Sainte Trinité. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Nicole Tremblay, demandé par la chorale, pour le repos des âmes de Julien Baguegedi et de Faustine Amouzou, demandé par les enfants, pour le repos des âmes de leurs parents, demandé par Line et Michel, pour le repos de l'âme de Marthe Apollon, demandé par ses filles, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande, en action de grâce à Marie pour le 14e anniversaire de naissance de leur fille Amanda et demande d'accompagnement dans son éducation, demandé par Apollinaire et Eulalie. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une cassode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous fêtons la solennité de la Sainte Trinité, notre Dieu unique qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La Sainte Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. Elle souligne l'union parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous célébrons donc l'un des plus grands mystères de notre foi chrétienne. Cette célébration nous rappelle que nous avons été baptisés, plongés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui travaillent ensemble. Cela signifie nous laisser transformer, remodeler, changer par le Dieu d'amour dans une même communion. Levons-nous et ensemble avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous. Bonne fête de la Sainte Trinité. Et bienvenue en cette célébration de la Sainte Trinité. En ce dimanche, après la Pentecôte, nous fêtons le
d'amour, dans une même communion d'intimité et de partage à laquelle nous sommes conviés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Jésus nous a révélé le mystère du Dieu unique en 3 personnes et il nous fait entrer en communion avec elle. En traçant sur nous-mêmes le signe de la croix, Jésus nous rappelle que nous avons le Dieu de l'Alliance, Fils et Esprit Saint. De cet amour, chacune de nous, avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en implorant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui veux nous transmettre les désirs du Père, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui veux nous donner la force de communier à ton message, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as promis le secours de l'Esprit Saint, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que notre Dieu, 3 fois saint, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité, l'Esprit vivant, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes, avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui en tout moment, jouant dans l'univers, sur la terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton
troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Frères et sœurs, une fois encore, bonne fête de la Sainte Trinité. Le dimanche de la Pentecôte, dimanche dernier, nous célébrions la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Cette fête de la Pentecôte nous a révélé la présence d'une troisième personne en Dieu, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la très sainte Trinité, la révélation du mystère de la vie intérieure de Dieu, de son amour infini. Ce mystère n'est pas accessible à notre intelligence humaine rationnelle et demeure pour nous tous incompréhensible tant que nous vivrons dans ce monde. La Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. Mathématiquement, ce n'est pas vrai, même si dans un sens, ça peut être vrai aussi. 1 plus 1 plus 1, on nous dit égale 1. Mais quand on faisait l'arithmétique, je me souviens bien, on nous a montré comment on calcule en base. La base qu'on utilise régulièrement pour nos calculs, c'est la base 10, c'est-à-dire il y a 10 chiffres. Mais on nous avait aussi dit qu'on peut calculer à base 1, à base 2, à base 3. Alors, base 10, le plus grand chiffre, c'est le 9. Et dans la base 1, si on calcule 1 plus 1 plus 1 égale 1. Donc, quelque part, la Trinité, on peut l'expliquer arithmétiquement. Enfin, je me débrouille un peu. Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir que, pour résumer, la Trinité, c'est parler, c'est penser à l'amour. Dieu est amour. Et comme vous et moi, nous connaissons que l'amour n'a de sens que lorsqu'il est partagé. Alors Dieu, rempli d'amour, veut manifester cet amour au monde. Et pour manifester cet amour au monde, il s'est fait homme. C'est Jésus-Christ le Fils. Et Jésus, pour que cette présence d'amour de Dieu continue au milieu de nous, nous a promis l'Esprit Saint que nous avons accueilli dimanche dernier. Ça, c'est la Trinité. L'amour qui se donne, l'amour qui se vit entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce mystère donc demeure incompréhensible pour nous, mais on essaie de l'approcher. Et une petite histoire se raconte autour de Saint Augustin. Saint Augustin était en train de préparer une somme, il réfléchissait, un traité, une réflexion théologique sur la Sainte Trinité. Fatigué, il se promène au bord de la mer et il trouve un petit enfant avec un coquillage en main qui creusait un puits et qui explique à Saint Augustin, parce que Saint Augustin lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je veux creuser le puits et je vais essayer de prendre toute eau de la mer pour le remplir dans ce trou. » Et Saint Augustin de s'exclamer « Non, ça ne peut pas se faire, c'est impossible. » Et le jeune garçon regarde Saint Augustin, le fixe bien du regard et lui dit « C'est aussi impossible l'entreprise que tu fais d'expliquer la Sainte Trinité. » Donc, avec nos yeux rationnels scientifiques, nous pouvons dire la Sainte Trinité, ce sont des histoires. Mais la parole de Dieu nous rassure que non seulement notre Dieu est un Dieu unique et personnel, mais qu'il existe en trois personnes.
c'est-à-dire 3 cœurs qui s'aiment, 3 intelligences, 3 volontés parfaitement unies, transparentes les unes les autres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en restant un seul et unique Dieu. Il y a donc 3 personnes dans la Trinité. Le Père qui crée, qu'on peut nommer l'amoureux. Le Père qui crée, c'est Dieu, celui qui nous a fait. Le Père est identifié au Créateur, le Créateur du monde à qui nous sommes redevables, la source et la finalité de notre existence. C'est Dieu qui nous a créés. Le Fils qui rachète, qu'on peut appeler le bien-aimé. Jésus-Christ est celui qui nous a sauvés. Et l'Esprit qui sanctifie, qui est l'amour partagé. Frères et sœurs, la Trinité, c'est un Dieu Père amoureux, un Dieu Fils bien-aimé, un Dieu Esprit Saint, l'amour partagé entre le Père et le Fils. En d'autres termes, Dieu est un jaillissement de relations d'amour. Bien que nous ne puissions même pas donner une explication logique à la Trinité, frères et sœurs, notre foi nous permet, dans une certaine mesure, d'expérimenter la présence du Dieu unique en 3 personnes. Dieu, c'est 3 personnes qui ne font qu'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Ils ne sont jamais séparés, bien que chacun d'entre eux soit une personne distincte, une personne divine. Il y a une unité de relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune des 3 personnes est Dieu tout entier. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus dit à ses disciples, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Frères et sœurs, le mystère de la très sainte Trinité est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Notre esprit ne peut pas saisir cette doctrine, mais nous croyons en ce mystère parce que Jésus, qui est Dieu, l'a enseigné clairement. Regardons un peu ce que les évangiles ont rapporté, ce que les pères de l'Église ont essayé d'expliquer, et les conciles de Nicée et de Constantinople qui l'ont défini comme un dogme de la foi chrétienne. Tout à l'heure, je vous parlais de l'histoire de Saint Augustin avec ce jeune garçon au bord de la mer. Même si c'était impossible à Saint Augustin de l'expliquer, il a quand même réfléchi. Il a prié, il a travaillé jusqu'à produire un traité qu'il a appelé de Trinitate, de la Trinité, où il donne ses réflexions pour que nous puissions comprendre. Et dans le livre qu'on appelle les Confessions, Saint Augustin dit quelque chose qui peut exprimer la Trinité. Notre cœur n'a de repos que lorsqu'il repose en Dieu. Dieu est amour, et si nous aimons, nous n'avons plus d'efforts à faire. C'est vrai, l'amour exige les efforts, mais si notre cœur repose en Dieu, nous retrouvons la paix. Le Nouveau Testament donne des enseignements clairs sur la Sainte Trinité. Lors de l'Annonciation, dans le récit de l'Annonciation, Dieu le Père
envoie l'ange Gabriel à Marie. Le Saint-Esprit vient sur Marie et la puissance du Très-Haut la couvre de son ombre. Et Dieu le Fils s'incarne. Jésus naît de cela. Le Père, l'Esprit Saint, le Fils, la Sainte Trinité. Au baptême de Jésus, lorsque le Fils reçoit le baptême de Jean-Baptiste, la voix du Père retentit au ciel et l'Esprit Saint apparaît comme une colombe et descend sur Jésus. Le Fils, le Père, l'Esprit Saint, la Sainte Trinité. Au jour de l'Ascension, Jésus donne l'ordre d'aller en mission. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? De baptiser, de faire les disciples, ceux qui croient, de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Sainte Trinité. Dans l'évangile de Saint Jean, nous avons un compte rendu détaillé de l'enseignement de Jésus sur le rôle de chaque personne de la Sainte Trinité. Dieu le Père, l'amoureux, crée et pourvoit aux besoins de ses créatures. Dieu le Fils, le bien-aimé, nous rachète et nous réconcilie avec Dieu le Père. Dieu l'Esprit Saint, l'amour partagé, nous sanctifie, nous fortifie, nous enseigne et nous guide vers Dieu. Frères et sœurs, toutes les prières dans l'Église commencent au nom de la Sainte Trinité et s'achèvent par la gloire rendue à la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et on termine souvent gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tous les sacrements sont administrés au nom de la Sainte Trinité. Nous avons été baptisés, comme je venais de le dire tantôt, au nom du Père et du Fils, confirmés, consacrés, où nos péchés sont pardonnés, notre mariage a été béni et nos évêques, prêtres, diacres ont été ordonnés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous bénissons et le prêtre nous bénit aussi au nom de la Sainte Trinité. Ayons la ferme conviction que le Dieu trinitaire demeure en nous, qu'il est la source de notre espérance, de notre courage et de notre force, et qu'il est notre destination finale. Alors chaque fois que nous nous signerons désormais par le signe de la croix, rappelons-nous que nous nous imprégnons de l'amour immense de Dieu, l'amour qui se vit entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Exerçons-nous en pratiquant dans nos relations en famille la relation d'amour trinitaire, l'amour d'unité. Car par le baptême, nous devenons des enfants de Dieu et membres de la famille trinitaire. Prions donc, frères et sœurs, pour que notre Dieu Père, parce qu'il nous a créés, aimés et appelés à son amour, à la sainteté, nous attire plus profondément à la vie divine par le Christ, son Fils bien-aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
sûr de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous, fort de notre foi en la Sainte Trinité, proclamons justement notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Père a envoyé son Fils pour nous transmettre sa présence et la faire rayonner dans le monde. Frères et sœurs, Jésus, en nous révélant l'amour de Dieu, nous a promis l'Esprit Saint pour nous accompagner sur tous les chemins de la vie. Avec confiance, présentons nos intentions pour le monde et pour chacun et chacune de nous, en priant. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les dirigeants des nations, afin qu'ils œuvrent pour plus de justice et de paix, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les responsables des églises, de l'Église, afin qu'ils soient attentifs à l'Esprit Saint pour répondre aux défis d'un monde en quête de sens, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les personnes qui se dévouent pour les autres, afin qu'elles trouvent force et soutien pour continuer leur mission, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour tous les pères célébrés en ce jour, afin qu'ils puisent leur amour dans celui de notre Père du ciel, prions. Pour les gens qui pleurent la perte de leur Père, afin qu'ils découvrent l'amour de celui qui est aux cieux, prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles marchent à la suite du Christ sous la mouvance de l'Esprit, prions. Pour tous nos frères et sœurs, les malades, spécialement Dieudonné, Yvette, Gilbert, Chantal, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Garfa et Mouniarazi Konoya, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix, prions. Seigneur, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Nicole Tremblay, Julien Baguidi, Faustine Amoussou, Marthe Apollon et les parents défunts de Lynn et Michel, ainsi que les victimes du crash de l'avion en Inde jeudi dernier, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. Dieu notre Père, daigne accueillir nos prières et notre désir d'œuvrer pour rendre le monde meilleur par le Christ notre Seigneur.
peut-être une vingtaine encore. Le béni Seigneur que Dieu vers nous Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour de grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom, que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre foi. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant: Saint le Seigneur, Dieu des vivants.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment des parents de Lynn et Michel, de Marthe, de Julien et Faustine, de Nicole, du père Laurier-Rivet, de tous les défunts surtout, ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en action de grâce pour leur anniversaire de naissance. Amanda et Germaine Hélène,
Nous te confions aussi les personnes malades, les personnes qui souffrent, les personnes qui vivent la perte d'un être cher. Nous implorons ta bonté également sur tous les pères géniteurs comme les pères spirituels, les parents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, Sainte Germaine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'invite les jeunes à s'avancer ici à l'autel pour qu'on prie le Notre Père ensemble. Comme nous l'avons appris du Sauveur Jésus-Christ, nous pouvons prier en toute confiance, les amis, en allant très lentement, en priant le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ, les amis. La paix du Christ. 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 Oui. La paix du Christ. Pitié
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. À vos prières, nous recommandons le Père Laurier-Rivet, qui est décédé vendredi dernier, 13 juin 2025, à Cornwall. Le Père Laurier-Rivet est né le 2 janvier 1945 à Cornwall. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse d'Alexandria le 27 juin 1970 en l'église de la Nativité. Que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, reposent en paix. Amen. J'ai reçu un message de l'archevêque pour un rappel important pour les ministres extraordinaires de l'Eucharistie. Chers prêtres, le message s'adresse aux prêtres, mais je vous le fais entendre. À la suite d'un incident regrettable, je souhaite vous rappeler certaines règles importantes concernant les ministres extraordinaires de l'Eucharistie. Ces personnes jouent un rôle essentiel dans nos célébrations en aidant à distribuer la Sainte Communion. Pour exercer ce ministère, elles doivent faire preuve d'une conduite exemplaire, être bien vues dans la communauté et démontrer du respect envers tous. Il est donc essentiel de choisir des personnes appropriées pour ce service. Certains comportements doivent absolument être évités. Par exemple, un ministre laïque ne doit jamais se retrouver seul avec un enfant ou une personne vulnérable sans la présence d'un parent ou d'un tuteur. Même des gestes posés avec de bonnes intentions peuvent être mal interprétés et susciter des inquiétudes. Si vous constatez qu'un ministre ne respecte pas ces critères ou ne reflète pas les valeurs chrétiennes, il est important de mettre fin à sa participation au ministère sans hésitation. De plus, si vous êtes témoin d'un comportement inapproprié, je vous rappelle qu'il est de votre responsabilité de le signaler immédiatement au milieu sécuritaire du centre diocésain. Ce service est essentiel pour assurer la sécurité de tous les membres de notre archidiocèse. Toute situation préoccupante doit être rapportée sans délai. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement à faire de ce ministère un service respectueux et sécuritaire pour tous. Avec toute ma reconnaissance, Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa-Cornwall. Ce qui me vient à l'idée, c'est no comment. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on nous a envoyé ça aux prêtres. Donc, à bon entendeur, salut. La deuxième annonce, aujourd'hui, peut-être que
Ce n'est pas encore tard. Nos jeunes sont à la cathédrale aujourd'hui à partir de 14h30 pour recevoir le sacrement de confirmation. Alors, gardez-les dans vos prières. Et si vous allez partir là-bas, alors partez au plus tard à 13h15 parce qu'on doit arriver 40 minutes avant pour les candidats à la confirmation. Au sujet de la messe champêtre, je vais inviter Justin, je crois, c'est le porte-parole. Oui. Alors tu vas venir nous dire tout ici. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Paix et joie de Christ. La messe champêtre de cette année aura lieu le dimanche 22 juin prochain à partir de 11h. La messe champêtre, comme vous le savez, eu égard aux années précédentes, se veut rassembleuse et inclusive de tous les paroissiens. La messe champêtre est une belle occasion festive qui marque la fin de l'année pastorale paroissiale, une occasion de rendre grâce au Seigneur pour toutes ses grâces au cours de cette année. Nous marquerons cette année cet événement de façon spéciale et de façon singulière. Voici le programme de la journée. Messe à 11h. Célébration spéciale qui se déroulera si les conditions météorologiques le permettent dans la cour de Saint-Rémy. Nous aurons une messe festive à 11h. C'est un moment festif où nous savourerons dans une ambiance musicale et joyeuse les mets et boissons que nous aurons apportés de la maison. Pour des risques d'allergie, nous ne proposons pas une formule de potluck. Toutefois, nous demandons aux paroissiens et aux paroissiennes de se sentir libres de partager entre eux les mets selon leurs affinités. Temps de jeu et d'animation. Nous nous amuserons et danserons à la gloire de notre Seigneur. Il y aura beaucoup d'activités qui égayeront toutes les générations. Le comité en charge de l'organisation de la messe champêtre compte sur la mobilisation de toutes et de tous les paroissiens, jeunes et comme les personnes aînées. Nous savons que le dynamisme, la richesse, la multigénérationnelle, l'amour fraternel sont des caractéristiques clés par lesquelles la communauté ecclésiale de Saint-Rémy se démarque. Oui, une belle opportunité pour exprimer notre choix d'appartenir à cette belle famille qu'est Saint-Rémy. Voici la liste des choses à apporter. Vos prières rédigées, prières d'action de grâce, de supplication, d'intercession, seront un papier que nous mettrons dans un panier. Le célébrant présentera vos prières au Seigneur au cours de la messe. Vos mets et boissons. Apportez de l'eau, des jus et des boissons gazeuses que nous mettrons à la disposition de tout le monde. Vos chaises, pique-niques, votre crème solaire. Des tentes pour ceux qui en ont. Prière, le signaler à la sortie de la messe ou de contacter notre curé ou le comité de préparation de la messe champêtre. Par ailleurs, le comité recommande que tous les paroissiens et toutes les paroissiennes se mettent en blanc. Cela peut être des t-shirts blancs à l'effigie de la paroisse pour ceux qui en ont, ou toute autre chemise ou t-shirt blanc. Dans la joie de nous retrouver ensemble pour fêter et rendre grâce au Seigneur bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et comme l'année passée, nous attendons de nos jeunes, nous attendons des bénévoles qui voudraient bien nous aider pour l'organisation matérielle. À ces derniers, ceux qui le désirent, on pourrait
après signer des certificats de participation. Et nous avons également précisé que nous lançons cette annonce et qui souhaiterait recevoir, en tout cas, des boissons. Nous souhaiterons recevoir des boissons gazeuses, de l'eau, des jus, que nous allons mettre à la disposition de notre communauté ce jour-là. Et tous ceux qui seraient intéressés à le faire pourraient prendre contact avec le comité d'organisation, soit le curé, soit moi, Justin, soit Hervé. Et nous vous disons d'ores et déjà merci. Merci pour votre attention et bonne journée. Alors aujourd'hui, c'est la fête des pères et nous devons fêter les pères. Alors que tous ceux qui se reconnaissent pères, parrains ou pères tuteurs ou ainsi de suite se lèvent et on va les célébrer comme on fait habituellement. C'est à quel moment? Nos chers papas, C'est à vos tours de vous laisser parler d'amour. Nos chers papas, c'est à vos tours de vous laisser parler d'amour. Je voudrais lancer un appel pour... nous avons besoin de 3 personnes qui peuvent aider à la sacristie, être sacristain. Alors, si vous voyez que vous pouvez, Sonny, qui est notre sacristain et qui s'en va déjà dans un âge où, à un moment donné, il ne pourra plus, alors il a besoin de vous former. Donc, si vous voulez, on veut 3 au moins pour la messe de 17h, pour la messe de 9h et pour la messe de 11h. Mais toute la préparation se fait de la même manière, sauf que les heures sont différentes. Alors, s'il y a des gens qui voient qu'ils peuvent aider dans ce ministère-là, qu'ils s'enregistrent et vont avoir la formation avec Sonny. Et les exigences aussi de ce poste-là, parce qu'on doit faire la vérification policière. Pour ceux et celles qui nous rendent visite en cette fête des pères, nous leur disons bienvenue dans la communauté, à vous tous et toutes. Bon dimanche et bonne semaine. Merci pour la chorale, merci pour les servants de messe, merci pour les lecteurs et lectrices ainsi que les ministres de communion. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.